Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un thread d'horreur. À l'heure où je vous parle, on est bientôt 1000 abonnés et ça me fait ultra plaisir. Et j'espère qu'à l'avenir, ça continuera à monter. J'ai aussi pris note de vos retours sur le thread d'horreur paranormal et je peux vous dire que ça devrait sortir vendredi 17 juin à 19 h, donc soyez là. Au pire, ne te prends pas la tête, abonne-toi en activant la petite cloche, comme ça tu sauras quand elle sortira. Tu peux aussi liker pour soutenir la chaîne et vous pouvez me suivre sur Insta, ArzilStory. Allez, sur ce, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laure. Aujourd'hui, c'est une femme de 28 ans et elle n'est plus retournée à cet endroit depuis cette histoire. Laure, elle nous explique qu'elle a un chalet au bord de la mer qui appartient à sa famille. À cette époque, elle a environ 15 ans. Elle nous dit aussi que son chalet se situe au nord des États-Unis, mais qu'elle ne veut pas divulguer l'endroit précis du lieu. La famille de Laure a une habitude, c'est de fêter le 4 juillet dans leur chalet qui est au bord de la mer. Autour de ce chalet se trouve de l'eau, de la forêt qui est assez dense et quelques voisins. Laure croise généralement ses voisins à la même heure, sauf une famille, celle qui détient le chalet abandonné. C'est que ceux qui ont le chalet juste à côté de chez eux sont des Européens qui viennent pratiquement jamais aux États-Unis. Laure suppose qu'ils conservent la propriété pour maintenir une sorte d'actif aux États-Unis. Bref, un peu avant le 4 juillet, sa famille s'installe dans le chalet avec toute sa famille. Il y a les cousins de Laure et ses frères. Mais Laure et tout ce petit monde ont une mauvaise habitude, c'est qu'ils fument des substances. Et pour ne pas se faire choper, ils décident d'aller fumer dans le chalet voisin abandonné, pour éviter d'être pris la main dans le sac. C'est plutôt amusant, Laure adore cet endroit car elle a l'impression d'être dans une capsule temporelle des années 80. Puis il visite un peu les lieux. L'une des pièces est totalement marron, le salon principal est juste à côté de la salle à manger. Et dans la cuisine, il y a un vieux verre de vin qui traîne. Laure, ses cousins et son frère peuvent bien voir que d'autres personnes ont eu la même idée qu'eux. Ils peuvent apercevoir au sol des bouts de joints, des empreintes de pas, de vieilles bouteilles de bière et d'autres étiquettes modernes. Les meubles du chalet ont été déplacés. C'est le rêve pour tous les ados qui ne veulent pas être chopés. Et puis, de toute façon, les propriétaires ne viendront pas, donc c'est tout bénef pour eux. Après qu'ils aient fini le tour du chalet, Laure a vu un sous-sol. Elle ouvre la porte du sous-sol, puis fait signe aux autres de venir. Dans ce sous-sol, il y a un escalier qui mène à quelque chose d'autre. De là où elle est, Laure, elle peut voir que des briques, mais rien de particulièrement intéressant. Bien sûr, au fur et à mesure qu'ils viennent dans cette maison, ils ont émis une théorie comme quoi il y aurait un tueur en série qui vivait au sous-sol, ou qu'il y aurait une collection de cadavres enterrés au sous-sol. Et donc, généralement, personne ne s'y rend. Mais bon, vous connaissez les jeunes, leurs défis et leurs démonstrations de bravoure. Les jours passent, Laure et ses 3 cousines, plus son frère, sont allés au chalet abandonné, pour aller fumer et bavarder à propos de leur famille. La petite famille s'installe, bien sûr, le sujet du sous-sol est abordé. Ils ont commencé à rire et ont parlé de qui aurait le potentiel pour aller là-bas. Qui survivrait probablement à un tueur en série vivant au sous-sol. Ils rigolent en se disant que le tueur attend sa prochaine victime. Puis ils se sont tous approchés pour voir la porte qui donne au sous-sol. Mais là, surprise, la porte du sous-sol est déverrouillée, ce qui est inhabituel, car elle est toujours fermée. La seule occasion où elle est déverrouillée, c'est quand Laure et ses cousins y jettent un coup d'œil. Ou que un de ses frères va là-bas pour faire paniquer toutes les filles. Mais le truc, c'est qu'ils referment toujours après. Puis ils se sont dit que ça doit être d'autres adolescents qui ont visité le chalet abandonné avant eux. Puis les filles ont persuadé le frère de Laure d'aller verrouiller la porte. Son frère se lève, les a toutes regardées de haut en bas et leur dit en plaisantant : « Vous n'êtes que des connasses. Vous demandez toujours à un homme de faire ce qui vous fait peur. » Les filles ont rigolé. Mais bon, Laure se dit que c'est le gars de la bande et que s'il y a quelqu'un en bas, il sera le mieux placé pour se défendre. Et puis, c'est un grand gaillard. Le frère de Laure fait 3 pas pour aller fermer la porte que d'un coup, un gros boum se fait entendre. Au début, ils pensent tous que c'est le bois de la maison qui travaille. Puis, il y a un autre coup. Le frère de Laure regarde les filles et dit : « C'est quelle connasse qui fait des bruits pour me faire peur ?» Les filles se regardent aussi tout étonnées, mais personne ne se dénonce. Alors, il regarde sa sœur et lui dit : « Tu sais, si tu me demandes de faire quelque chose pour toi et qu'après tu me fais un truc comme ça alors que je te fais une faveur, ça va pas le faire. »
Laure, à ce moment-là, elle regarde les filles, car ce coup, ça ne vient pas d'elle. Puis elle remarque que ses cousines sont aussi perdues qu'elle. Donc tout le monde se regarde comme ça, confus, anxieux de tout ce qu'ils viennent d'entendre. Le frère de Laure en a conclu que c'était elle qui avait fait ce bruit. Et il lui dit « Très drôle, Laure. Je savais pas que t'étais aussi marrante, toi. » Le truc, c'est qu'il a remarqué que Laure ne rigolait pas du tout. Laure se dit que c'est peut-être leurs parents qui leur font une blague. Et elle lui dit « Allez, va juste verrouiller la porte. » Le frère de Laure continue de marcher et se dirige vers la porte, mais elle s'ouvre légèrement. Ça l'arrête net dans son élan. Puis d'un coup, il crie « On part immédiatement !» Elles se sont toutes levées, ont commencé à rassembler leurs affaires, y compris leurs précieux. Et le groupe a commencé à courir rapidement vers la porte d'entrée sans oser se retourner. Mais Laure, elle entend des bruits de pas venant du chalet. Sur le moment, elle pense que c'est son frère et se retourne. Et elle voit un homme commencer à ouvrir le sous-sol. En ayant vu ça, Laure commence à crier. « Mon Dieu, il y a quelqu'un dans ce putain de sous-sol !» Puis tout le monde crie en même temps. « Quoi ?» Le frère de Laure regarde en arrière et dit « Oh putain de merde !» Il prend le bras de sa sœur pour l'aider à courir. Ils ont tous entendu la même chose. Un hurlement de rage, de frustration et de haine. À ce moment-là, ils ont couru tellement vite qu'ils ont fait tomber la moitié de leurs affaires. Les tongs se sont envolés et ils ont continué à courir pieds nus. Ils ont réussi à s'échapper du chalet complètement troublés de ce qu'ils ont entendu et terrifiés. Oh my god, il y avait quelqu'un dans cette maison. Je l'ai vu. Laure peut sentir que son frère est complètement troublé. Elle ne sait pas si cette personne n'était déjà là quand ils se sont installés, mais en tout cas, le mec était au sous-sol. Normalement, dans ce sous-sol, il n'y a que de la terre et des briques. Après avoir couru, ils ont planqué leur substance et sont allés prévenir leurs parents. Ces derniers ont appelé la police, mais quand les policiers sont arrivés, plus personne n'était sur les lieux. Les policiers leur ont expliqué que la seule solution qu'ils avaient, c'était de déclarer cette maison abandonnée. Ils ne l'ont pas fait car c'était trop de papier pour rien. Les frères de Laure y sont retournés quelques jours après et ont trouvé des bébés ratons laveurs morts et des écureuils dans le salon. Laure lui a demandé si les animaux avaient été mutilés ou un truc dans le genre. Mais son frère lui a dit que non, ils semblaient être morts de manière naturelle. Ce qui est bizarre, vous ne trouvez pas, que deux espèces d'animaux meurent au même endroit. Laure en a déduit que c'était un message, qu'il ne faut surtout pas y retourner. Et c'est ainsi que ce thread d'horreur se termine. Alors j'ai quelques théories pour cette histoire. Soit le mec c'est un SDF qui a pris domicile dans la maison abandonnée, soit c'est quelqu'un qui leur veut vraiment du mal. Par contre le point un peu chelou c'est les animaux morts dans le chalet et je pense que effectivement c'est une menace. Sur ce, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et likez si tu as aimé. On se retrouve vendredi 17 juin à 19 h. Plein de bisous!